toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie d'avocat et vie d'entrepreneur. Vous êtes sur Klebs Experiences et cet épisode sera dédié aux anniversaires professionnels que j'ai célébrés il y a quelques semaines déjà, et je vais vous expliquer en fait ce qu'il en est et ce que j'ai tiré en fait comme leçon de cette année 2025. Donc vous le savez, vous êtes sur Klebs Experiences et je teste en fait de nouvelles présentations en ce moment. Donc je suis Klebs sans surprise et je me propose sur cette chaîne de partager avec vous du contenu en lien du coup avec différents thèmes qui sont donc le droit, l'entrepreneuriat essentiellement, mais aussi la foi ainsi que la foi ainsi que le lifestyle. Donc, l'intitulé de la vidéo, mais vous l'avez déjà vu, c'est du coup Klebs Experiences Turn 1 et 8 années de bar. Donc, on mélange un peu l'anglais et le français. 8 années de bar. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on va dire ça comme ça. Ce sont des anniversaires que j'ai prêtés... sont des anniversaires que j'ai fêtés, le 21 décembre dernier, et je trouvais intéressant en fait de partager avec vous les leçons qui ont été apprises du coup au cours de la dernière année dans ces deux on va dire dans ces deux domaines de compétences que j'ai. Donc j'ai fêté le premier anniversaire de cette chaîne YouTube du coup, donc c'est Klebs Experiences. Donc je vais vous dire ce que j'ai appris au cours de cette première année sur YouTube, à poster des contenus de manière régulière, et j'ai fêté mes 8 années de bar donc en tant qu'avocat, et là je suis dans ma 9e année d'exercice et je vais partager avec vous les leçons que j'ai apprises sur l'année 2025, mais cette fois-ci sur la partie purement avocat. Donc vous l'aurez donc compris, c'est un plan, je suis désolée, j'ai un truc à l'œil, c'est un plan du coup en deux parties. Donc dans un premier temps, on va dire ça comme ça, je vais vous parler des leçons que j'ai apprises sur Klebs Experiences. Donc ma première vidéo sur cette chaîne était le 21 décembre 2024 et je partageais en fait à ce moment-là une première vidéo qui portait, je crois, sur les 7 leçons que j'ai apprises en cette année de bar, parce que du coup c'était l'anniversaire de ma 7e année d'exercice et j'entrais dans ma 8e année d'exercice. Et j'ai eu l'occasion de communiquer dessus. J'ai passé une année 2024 particulièrement éprouvante, mais j'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube durant l'année 2025. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, les leçons en fait que j'ai tirées là ne sont pas exhaustives, mais ce sont des leçons que je partage sans hiérarchie particulière, et l'idée c'est juste de vous donner des pistes en fait pour que vous puissiez avoir des informations si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à un moment. Et je pense qu'il y a en plus aussi des leçons de vie qui peuvent vous inspirer, pourquoi pas. Donc la première des choses, j'ai compris que c'était important d'avoir un média. Voilà, cette chaîne YouTube m'a permis de comprendre que nous sommes dans un monde dans lequel désormais il faut que vous puissiez contrôler votre narratif à vous. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens de communication qui existent désormais, avec en plus l'intelligence artificielle, il peut se passer vraiment énormément de choses et il peut y avoir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même dans les grands médias qui étaient, dont le contenu était considéré en fait comme parole d'évangile il y a encore X années, aujourd'hui les choses bougent. Aujourd'hui il n'y a pas que les gros médias classiques, télé, peut-être radio. Maintenant il y a beaucoup de choses sur Internet, même si les gros médias arrivent aussi, sont aussi déjà sur Internet, mais il y a beaucoup de médias qui fonctionnent essentiellement avec Internet. Il n'y a plus besoin de dépendre forcément d'un gros média. Bref, vous pouvez vous créer en fait votre chemin. Donc, il faut que vous ayez, vous, votre propre média qui porte votre voix, qui porte vos idées. Je trouve que c'est extrêmement important. Je pensais là, par exemple, en même temps aux médias bruts. Si je peux, je vous mettrai une capture d'écran là, mais ils ont d'abord sorti le média brut classique, qui est, à ma connaissance, intégralement en ligne. Ensuite, ils ont sorti le média Brut Afrique, mais qui fonctionne mais superbement bien et qui a explosé. Je pense aussi ici à un comédien qui s'appelle Edgar Yves, que j'ai commencé à suivre à un moment et
qui a beaucoup, et il le dit dans ses interviews, qui a beaucoup tourné sa communication sur les réseaux sociaux, et sa carrière a explosé parce que au départ, il allait beaucoup dans les médias classiques, donc essentiellement télé et radio, et comme il avait une certaine critique par rapport à un Français propriétaire de plusieurs médias, ça se passait mal pour lui parce que du coup, lorsqu'il allait parler de lui, à chaque fois, en fait, on allait le censurer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré, en fait, sur Internet, avec ses réseaux, et il a partagé, en fait, tout simplement ce qu'il faisait, et les gens ont aimé, et il a explosé. Et il le dit très, très souvent en interview, et ce sont là les exemples, en fait, qui sont pour moi marquants et qui me confortent sur le fait qu'il faut avoir votre média qui vous permettent de communiquer. Bon, c'était le point d'après que j'ai un petit peu spoilé, mais il faut avoir votre média. C'est absolument important. Donc, point numéro 2, je ne sais pas comment je vais structurer ça. Est-ce que je mets ça en B? Est-ce que j'affiche juste les points? Je verrai au moment du montage. Deuxième élément, c'est extrêmement important à mon sens de communiquer sur ce qu'on fait. Et c'est en lien direct en fait avec ce que j'ai dit en premier. Et quand j'ai failli spoiler tout à l'heure, c'est parce que je pensais justement au comédien Edgar Yves qui disait en fait que quand vous communiquez en direct avec votre cible sait ce que vous pensez, votre cible peut venir vers vous directement, vous communiquez, vous mettez un lien pour votre site internet ou quoi, on peut vous contacter en off et c'est en direct. Et je l'ai vécu à titre personnel aussi parce que les communications que j'ai faites sur YouTube et sur mes pages sur les réseaux sociaux, sur mes activités professionnelles, m'ont attiré de la clientèle. Donc, plus vous montrez ce que vous faites, après vous choisissez naturellement le format qui vous convient. Il faut juste en fait que vous ayez quelque chose qui vous ressemble vous, et ça fonctionne surtout comme je l'ai dit, dans une ère où on regarde peut-être de moins en moins aussi la télé, on suit de moins en moins les médias classiques, et surtout dans un monde où c'est important que votre parole propre puisse porter. Donc, autre point que la chaîne YouTube m'aura apporté, ça c'est indéniable, sortie de ma zone de confort. Bon, je vais mettre ça après, un autre point. Sortie de ma zone de confort, oui. Oui, je pense que toutes les personnes qui me connaissent dans la vraie vie ont été d'ailleurs assez étonnées de me voir sur YouTube parce que j'ai un tempérament plutôt réservé, plutôt introverti. Et c'est vrai que ça ne me ressemblait pas. Et quand j'ai commencé, j'ai aimé et je suis sortie de ma zone de confort. J'ai tenté des choses avec plus ou moins de succès, naturellement. Ça ne pose pas de difficulté, mais au moins j'ai tenté. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que ne pas se dire on est sur quelque chose, on ne bouge surtout pas, on ne tente surtout rien de plus. Au contraire, on tente des choses, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres pas, et puis on s'adapte en fait. C'est comme l'enfant qui commence à marcher. L'enfant rampe d'abord. L'enfant va ramper d'abord timidement, après de manière beaucoup plus rapide. Après, l'enfant va tenir un peu debout, va faire 1 ou 2 pas. Après, l'enfant va commencer à marcher un peu plus. Il y aura des chutes, l'enfant ne se décourage pas, l'enfant se lève, ainsi de suite. Après, vous avez un enfant qui court dans la maison. Donc, voilà. Point suivant, cette chaîne YouTube m'a appris à développer de nouvelles compétences. Ça, c'est vrai. Pareil, je trouve que c'est extrêmement important dans les temps qui courent d'être polyvalent le plus possible, dans la mesure du possible. Et j'ai appris en fait, moi, même si je travaille avec des gens, j'ai appris en fait les logiciels de montage. J'ai appris à regarder les craintes sur les réseaux sociaux, à m'en inspirer. J'ai pas le temps, mais par exemple, en ce moment, il y a beaucoup la crainte de foreshore pour le président de la République française avec ses lunettes, et c'est le discours qu'il a prononcé au camp Davos, je crois, au forum, voilà, au forum de Davos. Voilà, se servir des craintes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir passer en fait le message. J'ai beaucoup appris. Honnêtement, sur cette année, j'ai vraiment beaucoup appris. Si on m'avait dit avant que je pouvais faire autant de choses, rien qu'avec un téléphone, même au-delà des ordinateurs et tout ce qu'il peut y avoir autour, je n'aurais pas cru. Donc pareil, j'ai appris à maîtriser les logiciels, les CapCut, les Canva et tout le reste. Vous voyez, même InShot, vous voyez Canvas. Si on vous dit tout ce qui peut être fait sur Canva, mais vous vous rendez compte que si on apprenait tous au maximum le fonctionnement des plateformes comme Canva, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui tariraient complètement, hein, tellement ils proposent des choses. J'ai appris, donc ça je vais le mettre à la fin. Bon, je vais pas dire que je l'ai complètement appris là, mais j'ai développé
dans ce domaine précis, la constance et la discipline. Si vous me suivez ici depuis un moment, je pense que vous avez pu observer que j'ai un quotidien qui est très chargé. Je suis quelqu'un de très déterminé et je fais beaucoup de choses en même temps. Donc pour réussir à faire tout ce que je fais, je suis obligée d'être disciplinée, sinon je n'en vois pas le bout. Je disais du coup que la constance, voilà, j'ai travaillé ma constance sur cette chaîne YouTube. Ça a été challengeant au début, mais ça m'a gravé. Voilà, ça m'a gravé. C'est une aptitude que j'ai développée. C'est une nouvelle passion en fait que je me suis découverte en réalité, en plus du droit et de l'entrepreneuriat au sens large. J'ai appris aussi qu'on a tous quelque chose à apporter parce que lorsqu'on n'est pas énormément sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de légitimité, que ce soit pour une chaîne YouTube, que ce soit pour une page en fait sur les différents réseaux sociaux. Mais en réalité, les gens font des chaînes YouTube juste avec des... Comment ça s'appelle? Juste avec des flammes en fait, juste avec des feux de cheminée par exemple. Il y a vraiment de tout, il y a du pliage de nappe, il y a des choses beaucoup plus techniques naturellement, mais il y a aussi des choses beaucoup plus simples. Donc j'ai envie de dire, peu importe votre expertise, juste posez votre caméra et puis filmez. Ça va forcément intéresser quelqu'un dans tous les domaines, c'est-à-dire il y a quand même quelqu'un, je crois que c'est Marie Kondo qui a prospéré parce qu'elle apprenait aux gens comment plier les vêtements par exemple. Et ça change tout lorsque vous êtes un grand voyageur, en plus que vous êtes peut-être africain, vous savez ce que c'est que de partir en Afrique et d'avoir toujours des excédents en bagage parce que on transporte trop de choses et que les valises craquent parfois parce que les choses sont mal classées, ainsi de suite. Elle apprend quelque chose. Donc, on a toujours en fait des choses à apporter. Et dernière chose que j'ai apprise sur Klebs Experiences, c'est le fait d'avoir une vision et de s'y tenir. Voilà. Je ne vais pas énormément développer ce point, mais qu'est-ce que cette chaîne aurait été combattue en un an? Mais autant je l'avais commencé de manière totalement un petit peu naïve comme ça, autant je l'ai développée avec rigueur, avec précision, avec passion. Et ça m'a gravé en fait. Et je suis restée concentrée sur ma vision pour Klebs Experiences qui a bougé en fait avec le temps et qui n'a fait que grandir. Et je rends grâce aujourd'hui je rends grâce à Dieu, on va y arriver aujourd'hui pour cette chaîne. Et puis j'espère que au fil des ans, je vais continuer à la développer. Je vais peut-être rajouter des choses. Voilà, je ne me ferme aucune porte, à part naturellement celles qui sont liées à la déontologie de mon cher métier. Mais à part ça, je ne me ferme aucune porte. Donc, sans transition, j'ai terminé avec Klebs Experiences. Donc, je passe au grand 2 qui va donc concerner les leçons que j'ai apprises en tant qu'avocat sur cette 8e année. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'être très concise et vraiment essayer de me contenter de me limiter. Je suis désolée, j'ai un coup de mou. Je vais vraiment essayer de me limiter à ma 8e année parce que je pense que c'est ça qui va être plus pertinent. Je l'avais indiqué ici, du coup, durant l'année 2025, j'avais passé une année 2024 vraiment très particulière, très challengeante. Donc, j'ancrais en fait dans ma 8e année d'exercice assez marquée à titre personnel et à titre professionnel. Et l'une des leçons que j'ai retenues de l'année 2025 et donc de ma 8e année d'exercice, puisque maintenant je suis dans la 9e année, c'est que il faut avoir une foi. Pour un enfant de Dieu, je précise bien, si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, naturellement, ce point ne vous concerne pas. Mais il faut avoir en fait une foi indéfectible et il faut l'entretenir. Je pense que littéralement, même si je suis en train de parler du professionnel et je ne me suis pas trompée d'environnement, ce qui m'aura vraiment sauvé en 2025 sur ma partie pro, c'est en priorité ma foi. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris, comme la phrase le dit de manière assez commune, j'ai appris à poser mes pieds au sol, à poser mes genoux au sol. J'ai vraiment appris à m'accrocher à ma foi et c'est ça qui m'a permis en fait de tenir dans les tempêtes, parce qu'il y en a eu encore, même si c'était moins que 2024. En réalité, il y en a eu beaucoup, parce que j'ai quand même eu de vrais, je ne sais pas si je peux dire de vrais coups durs, mais de vrais défis. J'ai eu de vrais défis quand même à titre professionnel au cours de l'année 2025, mais j'étais tellement ancrée dans ma foi qu'aucun défi n'a réussi à me déstabiliser, et qu'en réalité, même pour tout ce qui me semblait insurmontable,
le Seigneur a pourvu. Une porte s'est ouverte quelque part. En tout cas, une solution a été trouvée. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Autre point que j'ai appris en 2025, en réalité, le déclic m'est venu de 2024, mais j'ai vraiment appliqué ça sur j'ai commencé à l'appliquer sur l'année 2025 et je poursuis. J'ai appris à prendre soin de ma santé mentale. Et ici, je vais faire en fait une grosse parenthèse parce qu'au moment où je filme cette vidéo, l'actualité africaine est marquée par le départ de cette grande actrice sénégalaise qui avait joué dans une série à succès et qui en fait avait marqué le monde africain essentiellement parce qu'elle avait beaucoup parlé des questions de santé mentale et les personnes qui sont africaines et encore plus sénégalaises savent que c'est un gros tabou dans nos communautés, même si ça évolue, il y a une prise de conscience là-dessus, ça évolue. On pense toujours de manière erronée que soit les problèmes de santé mentale n'existent pas, soit ça ne concerne que certaines personnes, ainsi de suite. Et elle est partie du coup il y a quelques jours, malheureusement, on l'a enterrée hier. Et son départ en fait une onde de choc à beaucoup de personnes. Moi, je m'inclus dans le lot, mais surtout ça m'a rappelé en fait ce que je vais vous dire là, c'est que prenez soin de votre santé mentale. Et moi, il a fallu justement qu'il m'arrive plein de trucs pas très sympas en 2024 pour que je réalise encore plus. Donc ça a été l'un de mes challenges en 2025 que de prendre soin de ma santé mentale et j'ai été très intentionnelle par rapport à cela. Et je vais continuer parce que ça m'a fait du bien. Je suis encore en cheminement par rapport à ça, mais prendre soin de sa santé mentale, c'est notamment s'éloigner de tout ce qui, je sais pas si, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le lien avec le point d'après. Et vous allez comprendre. Mais en tout cas, j'ai appris à prendre soin de ma santé mentale. Pour la santé physique, on n'y est pas encore complètement, mais au moins la santé mentale, ça vit. Donc, point d'après, et pareil, ça va être les deux points qui vont suivre, les trois d'ailleurs. Les trois points vont être liés aussi à la santé mentale, mais vous allez comprendre en fait le fil directeur. J'ai appris à lâcher prise pour que, on va dire, pour que les fenêtres puissent s'ouvrir. Il y a un adage qui dit « Let go and let God ». Je crois que c'est ça. « Let go and let God ». C'est-à-dire que lorsque vous, en tant qu'humain, vous faites votre part, vous êtes confronté à une situation, vous êtes confronté à un challenge, vous essayez de faire votre part pour sortir de la difficulté, vous n'y arrivez pas. Vous êtes croyant, je mets bien, vous êtes enfant de Dieu. Vous faites votre part, vous essayez d'avancer, vous voyez que ça bloque, vous n'y arrivez pas. Il y a un moment où on dit let go et let God. C'est-à-dire que vous priez naturellement et à un moment vous dites voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite et vous lâchez prise. Et j'ai appris, je ne dis pas que c'est parfait parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on fait beaucoup de choses et qu'on est habitué à gérer sa vie, le fait à un moment de dire bon, je lâche prise, advienne que pourra, que le Seigneur décide, c'est difficile, faut le reconnaître, c'est difficile. Mais j'ai appris. Et quand j'ai réussi à faire ça, j'ai ménagé ma santé mentale et le Seigneur a pris le relais. Certaines choses se sont réglées d'elles-mêmes d'une manière que je n'aurais même pas pu imaginer. Mais parce que justement, je me suis dit, bon, si j'essaye de gérer, je n'ai pas la main sur certaines choses, si j'essaye malgré tout d'essayer de contrôler et que machin, je vais me mettre mal. Donc, il faut que je trouve la force de lâcher prise. Et ça a fonctionné. J'ai appris à me séparer des personnes et des situations qui ne devaient plus être dans ma vie. Je pensais en fait de manière assez erronée que parfois c'était pas une bonne chose de sortir de certaines personnes de sa vie et j'avais du mal en fait à le faire. J'avais du mal à prendre ces décisions-là, de me dire bon, pour X ou Y personnes, même si on a eu par le passé de bons moments, aujourd'hui il est temps que ça s'arrête. Pour X ou Y raison, mais il est temps que ça s'arrête et il faut tourner la page. J'avais du mal en fait à le faire et j'ai appris. J'ai appris à le faire et ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses parce que je me suis allégée. Je me suis allégée mentalement et j'ai compris en fait que, il y a un exemple qui est souvent pris, disant que la vie en fait c'est comme, je sais pas moi, comme un parcours peut-être en train, c'est comme un voyage en train. Vous êtes, c'est votre train, donc vous y serez entre la gare de départ et la gare d'arrivée et durant le voyage, il y a des gens qui vont rentrer dans votre train, il y en a qui vont redescendre. Voilà, donc il faut accepter à un moment que des personnes descendent de votre train
l'idéal, c'est effectivement que ça ne se fasse pas de manière conflictuelle, mais même si ça doit se faire de manière conflictuelle, vous faites ce que vous pouvez. Et puis, voilà, que ces personnes partent, ou ces situations, qu'elles puissent partir, et que vous puissiez être une meilleure personne devant, que vous puissiez en fait avancer et votre vie continue, and it's fine. Vraiment, it's fine. Donc ça, je l'ai appris et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a contribué en fait à alléger ma santé mentale. Ça m'a évité de supporter en fait des situations qui étaient insupportables, qui devenaient insupportables, parce que j'allais me dire non, je supporte parce que peut-être c'est elle, parce qu'il y a si... Non, je dis bon, stop. Stop à beaucoup de choses, et ça a changé ma vie. Dernier point, mais ce n'est pas le seul. Maintenant, je crois qu'il y en a encore. Je n'ai pas tout noté. J'ai appris à tirer les leçons de mes erreurs, et j'ai appris à me relever dès que possible. En soi, ça devait faire 2 points différents, mais c'est pas grave, je vais les traiter en une fois. Je savais déjà certaines choses par le passé, c'est-à-dire que je savais déjà que je ne suis pas parfaite, je vais commettre des erreurs, je vais apprendre de mes erreurs, ce genre de choses, mais il s'est passé énormément de choses dans ma vie en 2024, il s'en est passé aussi en 2025, mais 2025, je l'ai vécu différemment parce que je me suis dit, bon, en lien avec les questions de santé mentale, en lien avec le lâcher-prise, je me suis dit, bon, sur tel point, peut-être tu aurais pu gérer autrement. Si ça, c'était à refaire, tu l'aurais géré autrement. It's fine. Apprends la leçon. Donc, tu sais que la prochaine fois, tu vas gérer autrement, mais c'est bon, c'est bon. Si c'est quelque chose que tu peux réparer, tu répares. Si tu ne peux pas réparer, il n'y a pas de problème. Tu admets, tu avances. Tu avances. Je vais m'arrêter là. En réalité, en tant qu'avocat, j'ai appris beaucoup d'autres choses que je ne vais pas forcément détailler ici. Peut-être j'en ferai une autre vidéo, je ne sais pas encore, mais pour le moment, j'ai à cœur de m'arrêter là. L'année 2025 aurait été, on va dire, le début de ma remontada, pardon. Normalement, il y aurait une vidéo dédiée à un moment, mais ça aurait été le début de ma remontada, et je suis contente des leçons apprises. Je suis contente des leçons apprises, et au-delà de tout, vraiment, j'ai vraiment compris que celui qui bâtit avec le Seigneur, vraiment, il bâtit sur le roc. Je pense que c'est de plus loin ma plus grande leçon de cette année 2025. C'est-à-dire que j'étais déjà croyante, je suis de culture chrétienne, déjà, on va dire, depuis très jeune. Mais je suis montée d'un niveau encore en 2025, et ça, littéralement, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Voilà, donc peut-être je ferai une autre vidéo sur des thèmes similaires, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pas le plus important. Donc je rends grâce à Dieu parce que cette chaîne YouTube est dans sa 2e année maintenant, et que du coup je suis dans ma 9e année d'exercice. J'avais voulu faire en fait des petits creux pour marquer le coup en décembre dernier, mais honnêtement il s'est passé beaucoup de choses après, le temps est passé. Et c'était plus pertinent à un moment de venir faire des Thanksgiving, de faire des cadeaux, des trucs. J'avais commencé un petit peu, mais honnêtement, j'ai perdu un peu le mood. Donc, ce sera peut-être en décembre de cette année. On verra bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, mais toujours dans le respect. Vous connaissez comment ça fonctionne. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez de votre santé mentale, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.